Samson et Dalila, film réalisé en 1949 par Cécile B. DeMille. Scénario d'après le roman Samson le Nazir de Vladimir Jabotinsky et l'histoire biblique de Samson et Dalila, livre des juges. Avant même la naissance de l'histoire, dès que l'homme eut pris conscience de son âme, il lutta contre les forces qui cherchaient à la servir. Mais il se heurta à la puissance terrible de la nature. L'œil diabolique de l'éclair, la voix terrifiante du tonnerre, les ténèbres effrayantes, le hurlement des ouragans enchaînaient son esprit dans les entraves de la peur. La peur engendra la superstition, où sombra sa raison. L'homme devint la proie des divinités païennes. Ainsi, la dignité humaine périssait sur l'autel de l'idolâtrie. Et la tyrannie survint, écrasant l'esprit de l'homme sous le talon des conquérants. Mais profondément ancré dans le cœur de l'homme, brûlait cependant son inaltérable soif de liberté. Lorsque cette étincelle divine brille dans l'âme d'un être humain, qu'il soit prêtre, amant, artiste ou soldat, poète ou homme d'État, ses actes ont le pouvoir de changer le cours des événements et son nom survit à travers les siècles. Dans le village de Zara, dans la terre de Dan, 1 millier d'années avant la naissance du Christ, vivait un de ces hommes. En lui, la nature avait mêlé grandeur et faiblesse, force et légèreté. Mais un rêve audacieux surtout le hantait, la liberté de son pays. Le nom de cet homme était Samson. Depuis 40 ans, les Philistins maintenaient les Danites en esclavage. Aimé de la douce Myriam, une femme de son peuple, il est amoureux de Sémadar, une Philistine, dont la sœur Dalila, d'une beauté troublante, s'était prise de Samson. Pour avoir tué un lion de ses mains, le Saran de Gaza lui donne son accord pour épouser sa bien-aimée, aux grandes dames de Dalila et du prince Astur qui convoite Sémadar. Au cours de la cérémonie de mariage, Samson, humilié par les railleries des convives philistins, jaloux, déclenche une bagarre au cours de laquelle Sémadar et son père sont tués. Ivre de rage, Samson s'enfuit alors dans la montagne et fait régner la terreur dans toute la région. Dalila, qui se retrouve seule et sans appui, jure de se venger de celui qui est la source de tous ses malheurs. Devenue la maîtresse de Saran, elle le convainc de la laisser tendre un piège à Samson afin de percer le mystère de sa force. En échange, elle exige de lui et de ses conseillers une forte somme d'argent. Dalila parvient à séduire Samson et découvre que le secret de sa force réside dans ses cheveux. Elle les lui coupe pendant son sommeil et le livre aux Philistins qui rendent Samson aveugle en lui brûlant les yeux. Puis, il l'enchaîne à une meule dans une geôle de Gaza où, en compagnie du Saran, Dalila triomphante va lui rendre visite et découvre sa cécité. Désespérée, elle se rend compte qu'elle aime réellement Samson. Elle retourne le voir dans sa geôle et le prévient que les Philistins ont prévu de le faire flageller devant tout le peuple réuni lors d'une grande fête organisée dans leur temple en l'honneur de leur idole Dagon. Samson, dont les cheveux ont repoussé, a retrouvé sa force et se laisse conduire dans l'arène. Là, Dalila le mène entre 2 piliers du temple qu'il fait écrouler, anéantissant ainsi Dalila et son peuple.